Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler guidance puisque ce sera sur le thème du développement personnel, ce sur quoi il faut que vous travaillez, quels sont les blocages que vous avez actuellement, dans quelles énergies est-ce que vous êtes, etc. etc. Donc pour ça j'ai pris plusieurs jeux, oups, les messages sont retournés, j'ai pris plusieurs jeux pour vous aider à choisir donc quel tas vous allez prendre, je vous ai pris deux petites pierres. Donc premièrement, on a la pierre de l'angélite. Donc c'est une jolie petite pierre bleue, hein, très douce, très calme. Voilà. Et on a en deuxième pierre une cornaline. Donc là, c'est beaucoup plus des énergies de feu, d'action, hein, on y va à fond la caisse. Donc faites votre choix parmi ces deux pierres, respirez, allez-y calmement. Et moi du coup pendant ce temps je vais faire ma petite pub, n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne pour voir encore les vidéos à venir. J'ai fait 2 vidéos pour le mois d'août 2020, donc pour les personnes qui sont en couple, l'évolution pour ce mois-ci, et du coup on aura après le tirage professionnel qui va arriver normalement après celle-ci, donc qui arrivera à peu près pareil. Et j'ai également dans la barre d'infos, je mets mon Instagram où dessus vous retrouvez en fait des guidances pour tous les jours, toute la semaine, deux petites cartes qui se baladent à droite à gauche, des présentations de pierres. Voilà, en fait je mets sur Instagram toutes les choses que je ne peux pas faire en vidéo parce que ce serait trop court et ça servira à rien. Donc une fois la petite pub faite, dites-moi donc si vous avez choisi du coup votre pierre et mettez pas si vous ne l'avez pas faite. Moi je commence avec l'angélite, c'est parti. Donc je vais mettre les cartes de la cornaline de côté, de toute façon je mets la timelapse ou je sais plus comment, timelapse je crois que c'est, je mets ça en barre d'infos également. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi l'angélite, elle est juste ici. Donc on a un message des fées, un message des anges. On a deux cartes du tarot du bien-être pour savoir dans quelles énergies on se trouve aujourd'hui. On a deux cartes de blocage. Qu'est-ce qui bloque actuellement chez vous? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Une carte sur ce qu'il faut travailler et une carte sur ce qu'il faut travailler émotionnellement dans ses relations sentimentales. Très important. Ben écoutez, on va commencer. Allez, c'est parti. Premier message des fées. C'est la dame verte qui vous parle. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc ici, allez faire un petit tour un peu dans la nature, hein, ça va vous aider. On voit pas très bien ma carte, ouais, non. Faites un petit tour dans la nature, ça va vous aider. Vous allez pouvoir vous reconnecter à tout ce qui est... Vous allez même peut-être pouvoir entendre des messages qu'on a à vous dire. Vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées, débloquer des choses qui sont en vous, faire un travail sur vous. Aller à la nature, c'est ce qu'il y a de plus profitable puisque justement on est au calme et on peut se connecter, ici on vous dit bien, aux énergies féeriques, au petit monde des fées, des elfes et autres élémentaux de la nature. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est très important d'aller à la nature pour vous. Et ici, le petit message des anges, on vous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ici on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de créatif, vous avez des bonnes idées, vous avez de l'originalité, vous êtes créatif hein, tout simplement. Et on vous dit écoutez votre cœur, même si les gens vous disent non c'est pas bien, non c'est trop original, non c'est pas... Mais suivez votre cœur, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ce que vous avez en vous, ce sont de bonnes choses, c'est de la créativité. Allez c'est parti, dans quelles énergies actuelles est-ce que vous vous trouvez? Alors, on a le 8 de bâton et l'as d'élixir. Alors, du coup, avec le 8 de bâton, on vous dit que l'univers est avec vous, il vous protège, il est là pour vous donner toutes les idées, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, etc. On vous dit aussi de ne pas trop vous poser de questions si vous avez une décision à prendre, de ne pas trop ou suranalyser en fait. On vous dit que les réponses sont au coin de la rue et notamment, je pense qu'elles sont dans la nature. Si vous avez une décision à prendre aujourd'hui, allez dans la nature, allez vous ressourcer, méditez aussi. Dans la nature, ça peut vous apporter les réponses à vos questions et voilà, vous allez pouvoir prendre une décision beaucoup plus simplement. Ici, avec la carte, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, As d'élixir, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui a de l'intuition, qui ressent énormément les choses avec son cœur hein,
Et on vous dit, c'est ce qu'on vous disait ici avec le potentiel créatif, hein, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et ici on vous parlait quand même, voilà, de ressenti, un petit peu d'intuition. Ici on vous dit bien que vous en avez de l'intuition, des ressentis, qu'il faut s'en servir, surtout si vous avez déjà fait l'expérience de vous en servir et que tout s'est bien déroulé. Servez-vous-en pour avancer, pour prendre cette décision, notamment que si vous avez à en prendre une. Avancez comme ça dans des énergies, voilà, d'intuition, de ressenti. Ne suranalysez pas les choses. Et on vous dit, alors je vais me reprendre le livre parce que j'ai un petit trou pour, je sais qu'il y a un autre message accompagné de l'as d'élixir, j'ai encore failli dire axe, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. L'as d'élixir, on vous dit, il faut suivre son cœur, ben voilà, pour que ce type de renouveau spirituel puisse se produire. Les choses semblent bien aller du côté de l'amour et des relations. Et si ce n'est pas le cas, le vent va bientôt tourner, soyez patient. Et on vous dit avec les émotions, en fait, ici dans le domaine émotionnel, on vous dit avec cette carte donc que tout va bien aller pour vous, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça va changer, le vent va tourner. Mais on vous dit également de prendre soin de l'amour et de votre cœur, c'est très important. Ici, on a deux cartes du blocage, des deux blocages que vous avez actuellement. Donc j'ai oublié de vous le dire, je mets le nom de tous les jeux à chaque fois que j'utilise dans ma vidéo et toujours dans l'ordre dans lequel ils sont utilisés. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a là du coup? Ici, avec l'as de feu, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit d'éclaircir vos objectifs et ce que vous voulez réellement. En fait, dans tous les domaines que ce soit, hein, on vous dit ici peut-être que vous n'êtes pas assez précis, vous ne savez pas peut-être ce que vous voulez. On parle encore ici d'une décision à prendre. Hein. Donc ça revient ici avec ce que le 8 de bâton disait, vous suranalysez les choses, peut-être parce que vous ne savez pas au fond de vous ce que vous voulez ou que ce n'est pas ce que vous voulez. Peut-être aujourd'hui, alors je dis n'importe quoi, je prends un exemple pour illustrer parce que peut-être vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Peut-être que aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise et on vous propose de travailler pour une autre entreprise. Et vous hésitez, je sais pas, nanana, vous êtes vraiment beaucoup dans l'incertitude, vous suranalysez tout, vous regardez les moindres détails ou autres. Mais peut-être qu'au fond de vous, est-ce que c'est réel, vous avez réellement envie Est-ce que le problème c'est l'entreprise ou est-ce que le problème c'est le fait que vous n'aimez pas votre travail? Et si on vous demande de regarder quels sont vos objectifs, de les déterminer et de voir si ça correspond à votre vie d'aujourd'hui ou pas. C'est ce que vous dit l'as de feu, hein, de réfléchir à ça. Et ici, avec le 5 d'eau, donc, je ne sais pas si vous le voyez, on a une personne qui est triste ici, hein, qui est un peu, voilà, qui est un peu renfermée sur elle-même, hein, voilà, on dirait qu'elle tient un mouchoir dans la main, voilà, en position en train de pleurer. Ici, on vous dit d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. On vous dit d'arrêter de vous aliéner, de vous enchaîner vous-même avec vos émotions du passé. Il faut avancer. Il faut se libérer de tout ça. Ok, ça s'est passé dans le passé, il n'y a pas de problème, ça a été là. Mais aujourd'hui, est-ce que pour mon présent, j'ai envie qu'il se repasse la même chose ou non? Et bien, si la réponse est oui, restez aliéné avec tout ça, restez enchaîné. Mais si la réponse c'est non, et bien avancez, il faut aller de l'avant. Il faut, voilà, se sortir vraiment de tous les... En fait, c'est... Vous attirez vraiment des choses négatives autour de vous, peut-être parce que vous vous apitoyez sur votre sort, vous êtes triste, enfin, vous êtes vraiment... Ouais, vous êtes émotionnellement peut-être négatif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais regarder dans le livre parce que peut-être ce sera mieux expliqué. Moi, je comprends ce que je veux dire. Mais le 5 d'eau. Voilà, on vous dit qu'il est normal de se sentir lésé de temps en temps ou de se laisser prendre dans l'un ou l'autre des multiples drames de l'existence. Mais il ne sert à rien d'adopter trop longtemps une mentalité de victime. On doit se détacher des chaînes émotionnelles. On vous invite à ne pas être esclave des émotions et de l'impact des événements passés inutiles. Voilà, donc ici, faites vraiment un travail pour vous libérer de tout ça. Ça va vraiment être important. Ici, avec cet oracle-là, on a les changements concrets. Donc, vous êtes actuellement dans une période où vous avez justement... Alors, ici, j'ai l'impression que c'était ce qui vous faisait défaut dans le passé. Du coup, avec cette carte-là, je pensais que c'était peut-être ce qui jouait un rôle aujourd'hui. Mais ici, avec cette carte, on vous dit que justement, vous avez fait un travail sur vous-même. Ou vous allez faire très prochainement un travail sur vous-même. Et vous allez vous libérer de toutes les choses du passé et de vos anciennes vies qui vous empoisonnaient la vie pour le présent et le futur également, puisqu'on n'est pas amène à faire de bons choix, à rencontrer de bonnes personnes quand on est dans la négativité ou quand on est voilà, dans des énergies de victimisation, etc.
Ici, on vous dit que les changements concrets sont là ou vont arriver et ce sera pour le mieux pour vous parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre mission de vie, à la positivité, aux bonnes rencontres, etc. Travail sur l'émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien voilà, c'est pas étonnant, on vous parle des peurs profondes des anciennes relations. Donc peut-être ici, si vous êtes célibataire ou en couple, c'est la même chose, on vous dit que vous avez du mal à faire confiance parce que vous êtes encore prisonnier des mémoires de votre passé ou des vies antérieures, de trahison, de tromperie, de mensonges, de tout ce que vous avez pu vivre dans vos anciennes relations. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort par rapport aux événements du passé. On vous dit ici qu'il faut des changements concrets, il va falloir travailler sur tout ça pour nettoyer tout ça, faire un travail sur vous-même pour justement vous libérer de la peur des anciennes relations et des événements passés qui vous ont perturbé. Donc voilà pour ceux qui ont choisi l'angélite, donc attendez bien la fin parce que j'ai deux petites choses à vous dire. Donc premier message que j'ai à vous dire, c'est nettoyez-vous de toutes les émotions du passé et des événements du passé qui jouent un rôle dans votre présent aujourd'hui. Et deuxième chose, si vous avez une décision à prendre, il va falloir aller dans la nature, méditer, prendre du temps pour soi et arrêter de suranalyser parce qu'au final vous allez faire une bêtise. Regardez plutôt qu'est-ce que vous voulez, quels sont les objectifs que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où est-ce que vous voulez aller dans votre vie, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour la pierre, la cornaline. Donc ici, je vais mettre mon angélique pour pas qu'on la voit. Voilà, ma petite cornaline. Allez, c'est parti. Donc j'installe tous mes jeux, les fées, les anges. Donc on va, donc je vais vous expliquer comment va se découper la guidance. 2 messages des anges, 2 messages du tarot du bien-être pour savoir dans quelles énergies vous êtes actuellement. 2 cartes du tarot des rêves de Gaïa pour voir quels sont les blocages et ce qu'il faut travailler. Donc ici c'est un peu aléatoire, ici c'est l'émotionnel dans vos relations sentimentales. Avant de commencer, je mets tous les jeux que j'utilise en barre d'infos et dans l'ordre que je les utilise. Allez, c'est parti. Premier message des fées, on vous parle de la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc ici, on peut vous conseiller justement de lire des poèmes. Si vous avez envie de rentrer en contact en fait avec les fées, on vous dit que c'est tout à fait possible, mais qu'il faut que vous lisiez des poèmes. C'est le conseil que les fées vous donnent. Puis ça va vous permettre de vous rapprocher d'elles. Ensuite, c'est l'archange Gabriel qui vous parle pour le petit oracle des anges et qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. » Donc ici, on vous dit déjà que même si vous êtes dans une période d'incertitude ou autre, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles très positives. On vous dit également que vos canaux de communication sont ouverts. Donc les canaux de communication, ça permet en fait de communiquer avec là-haut, les anges, les guides, les défunts, etc. On vous dit que c'est ouvert, mais que pour ça, il va falloir garder le cœur ouvert, ne pas avoir de doute, d'incertitude et toujours être dans l'amour inconditionnel. Allez, c'est parti. 2 messages du tarot du bien-être. On a la reine d'élixir et on a le cavalier de couteau. Alors, la reine d'élixir, elle vous suggère déjà de regarder dans vos rêves qu'est-ce qui se passe parce que vous avez des messages dans vos rêves. Donc, ce que je peux vous conseiller pour ça, c'est d'acheter un carnet, de prendre des feuilles ou autre et de noter dès que vous vous réveillez le matin les rêves que vous avez faits. Et vous pouvez demander le soir à ce que là-haut vous aide à avoir des réponses à vos questions dans vos rêves. Donc, ça peut pas venir des fois au bout du premier rêve que vous faites, ça vient peut-être au bout du 10e rêve. Mais ça viendra quand même, donc vous pouvez faire ça. On vous dit également d'accepter votre part de féminité et les valeurs qui vont avec. Et on vous dit, alors il me semble un autre message, je prends juste mon petit livre. C'est vrai que les tarots, j'ai énormément de mal à tout me souvenir. On vous dit de regarder au fond de vous et de connaître vos sentiments et désirs qui sont indispensables à votre bonheur durable. Donc regardez en vous, regardez les valeurs que vous aimez chez vous et ce que vous voulez changer en trait de caractère ou autre. Et le cavalier de couteau vous dit que tout ce qui va arriver pour vous va être très positif. On vous dit de vivre l'instant présent et d'être vraiment focus sur l'instant présent et pas penser au passé ou au futur.
Vous avez cette capacité-là hein, à vivre le moment présent, donc faites-le. Et on vous dit également que si vous avez une décision à prendre ou autre, soyez sûr de vos choix, mais faites attention. Donc elle met en garde de ne pas tomber dans l'arrogance. Soyez toujours, comme le disait la petite carte de l'archange Gabriel ici, soyez toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Allez, 2 blocages pour vous avec le tarot des rêves de Gaïa. On a le 11 de terre, je crois que c'est la guérison, et le 14 de terre également, je crois. Je vais aller vérifier ça parce que je ne suis pas sûre que ça soit le 14 de terre. Et mais du coup, c'est pas le 11 de terre non plus, donc c'est le 11 tout court parce que le jeu est assez compliqué hein, en termes de catégorie ou autre. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le 11, la guérison. Et eh bien 14, ça doit être aussi le 14 d'ici, je pense. Et bien voilà, donc on a les 2 cartes ici. Alors, je vais prendre juste mon livre pour être sûre de ce que je raconte, même si je pense avoir... voilà, donc ça c'est bon. Et... donc ici, premièrement, avec la carte de la guérison, on vous dit que vous pouvez et vous devez accepter l'aide des autres pour vous en sortir. Ce n'est pas ni une honte, ni quelque chose de négatif ou autre. Au contraire, puisque justement, on peut vous faire voir les choses d'un autre point de vue et un point de vue auquel vous n'aviez jamais pensé. Donc c'est très important d'accepter l'aide des autres. C'est pas quelque chose, pas être nul ou autre. Voilà, on vous dit que vous avez des gens autour de vous qui vous proposent de l'aide. Alors acceptez-la et ça sera au mieux pour vous. Et ici, avec 14, donc soit, on vous dit de regarder en vous et pour savoir ce que vous voulez vraiment faire. N'imitez pas les autres. Ne faites pas ce que les autres voudraient que vous fassiez parce que ça fait bien ou autre. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Avancez. Il faut que vous avanciez en fait en prenant en compte vos valeurs, ce que vous voulez, vos désirs, vos besoins et non pas ceux des autres. C'est très important de faire ça pour vous. C'est ce qui vous bloque, c'est les 2 cartes qui vous bloquent ici en fait. Hein. Voilà, c'est ça qui vous bloque. D'ailleurs, ces 2 cartes vous disent bien de regarder en vous, hein, qu'est-ce qui se passe. C'est en vous que vous allez avoir les réponses à vos questionnements et autres. Petite carte de l'oracle de libération énergétique, on vous parle de la médiumnité. Donc c'est pas étonnant puisque ici avec l'archange Gabriel, on vous disait que vos canaux de communication étaient ouverts. Donc ici, en fait, on vous dit que vous avez des capacités médiumniques. Peut-être sont-elles en train d'arriver ou vont-elles arriver. Donc pour ça, on vous dit, en fait, il faut ouvrir donc, le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Faites des recherches, lisez des livres, intéressez-vous, commencez la cartomancie aussi. Pourquoi pas, c'est un excellent support pour développer l'intuition et recevoir des messages ou autres. Donc de toute façon, je vais faire des vidéos pour débuter en cartomancie d'ici peu de temps. Elles vont sortir. Donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Et on vous dit que vous avez des capacités de médiumnité. Hein. C'est sûr. Le 2e groupe, la cornaline, vous avez des capacités de médiumnité en vous. Vous avez la capacité en fait de médium de recevoir des messages de là-haut, de défunts, d'anges, de fées, de guides, de ce que vous voulez. En fait, vous avez la capacité de recevoir les messages. Allez, ce sur quoi il faut travailler émotionnellement, on vous dit en élément à modifier, l'indépendance. Donc quand vous êtes en fait dans une relation sentimentale, on vous dit en fait que vous êtes le contraire des dépendants affectifs. Vous ne vous attachez pas, vous ne faites pas confiance. Vous voulez en fait tout continuer à faire seul et avoir juste une personne pour de temps en temps ou autre. Vous n'avez pas envie en fait de rester collé forcément à quelqu'un, puisque c'est pas étonnant. Hein. Ici, vous avez envie de rester seul, d'être indépendant. Hein. Ça n'est pas étonnant, parce qu'ici on vous dit vous avez le droit d'accepter l'aide de vos amis. Et bien ici c'est pareil en fait. Vous n'acceptez pas leur aide, mais vous n'êtes pas vous êtes quelqu'un qui aimait à rester seul, faire les choses seul, vous n'avez besoin de personne dans votre vie. Mais modifiez ça parce qu'au final, ça peut vous porter préjudice dans vos relations sentimentales. Donc voilà le 2e groupe. Alors, un petit recap, regardez en vous. Intéressez-vous à la médiumnité, à la cartomancie, au pendule. Enfin, il y a plein de choses. À vous de faire des recherches sur ce qui vous intéresse. Vous avez de toute façon la capacité de recevoir des messages. Faites un travail en vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez et non pas ce que les autres attendent de vous. Soyez sûr de vous et arrêtez d'être trop dans l'indépendance. Vous pouvez être à la fois un peu dépendant et à la fois indépendant. En fait, voilà, il faut un juste milieu. C'est ce qu'on vous dit ici et accepter l'aide des autres pour avancer. C'est très important.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi-le en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage et s'il vous correspond ou non. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.